Le Tout-Puissant a dit, et récite ce qu'on a révélé à toi du livre de ton Seigneur. Nul ne peut changer ses paroles, et tu ne trouveras en dehors de lui aucun refuge. Et fais preuve de patience avec ceux qui invoquent leur Seigneur le matin et le soir, désirant sa face. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux, en cherchant le brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, et qui a suivi sa passion et dont le comportement est outrancier. Et dit, la vérité émane de votre Seigneur. Alors celui qui veut qu'il croie, et celui qui veut qu'il mécroie. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Et s'ils implorent à boire, alors on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu, qui brûle les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Ceux qui ont cru et ont fait de bonnes œuvres, ne nous laissons pas perdre la récompense de celui qui a fait le bien. Ceux-là auront des jardins de séjour sous lesquels coulent des ruisseaux. Et ils seront parés de bracelets d'or et se vêteront d'habits verts, de soie fine et de brocart, accoudés sur des divans. Quelle bonne récompense et quelle belle demeure. Un faux Seigneur dans le ciel, il envoie ses jeunes serviteurs à côté de l'endroit où se trouvent les honorables messagers de Dieu, afin de les combattre et de les empêcher de publier la vérité et d'exposer le mensonge de leur faux Seigneur qui est dans le ciel, et qui veut tromper les honorables messagers de Dieu en leur demandant de considérer ces jeunes hypocrites comme des amis et de suivre leur chemin, et qui n'est que le chemin du mensonge et de la tromperie. Ils disent qu'ils cherchent le visage de leur Seigneur, et Dieu Tout-Puissant dit qu'il prépare pour eux une eau qui brûle leur visage. Mais que pense-t-il, ce faux Seigneur et ses esclaves des honorables messagers de Dieu? Tous ceux qui ont connu une partie de la vérité, puis ils l'ont cachée aux honorables messagers de Dieu, pour n'importe quel motif, et que ce soit avant ou après le commencement de la transmission du message par les messagers de Dieu, tous, et sans exception, sont des ennemis de Dieu Tout-Puissant. Et ce sont les pires ennemis des honorables messagers de Dieu, qu'ils soient parmi les spirituels ou parmi les gens développés, qui utilisent les outils modernes pour publier le mensonge et cacher la vérité, tels que les jeunes trompeurs qui sont à côté de l'endroit où se trouvent les honorables messagers de Dieu. Il y a parmi eux des spirituels, et il y a des gens développés, et il y a aussi ceux qui appellent à la prière dans une mosquée, par des voix comme les voix des ânes. Tous ces gens ont pour eux, de la part de Dieu Tout-Puissant, le dur châtiment dans cette vie et dans l'autre vie. Et ce n'est pas parce qu'ils suivent leur faux Seigneur qui est dans le ciel, mais parce qu'ils sont des criminels et des hypocrites, qui ont caché la vérité aux honorables messagers de Dieu, et ils les ont combattus par les méthodes de la tromperie et la fraude. Et en réalité, ils ont combattu Dieu Tout-Puissant, et ils vont certainement le regretter.